Chers amis téléspectateurs, bonjour. Nous nous retrouvons aujourd'hui sur la parole du lundi, en ce jour merveilleux qui nous rappelle la résurrection de Jésus-Christ. Nous lisons cette parole au livre des Corinthiens, la première épître, le 15e chapitre, du 12e verset au 14e et du verset 20 au verset 21. Je lis pour vous. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a plus de résurrection des morts? S'il n'y a plus de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Verset 20 au verset 21. Mais Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Frères et sœurs, nous sommes en train de célébrer la résurrection du Christ. Et pourtant, beaucoup disent que Christ n'a pas été ressuscité, qu'il n'est pas sorti du tombeau. Il y en a même qui disent ce n'est pas lui qui a été crucifié, c'était Judas, c'était quelqu'un d'autre. L'apôtre Paul affrontait ses réflexions, ses pensées malsaines, mensongères. Il a réaffirmé aux Corinthiens la résurrection du Christ. Il a émis des hypothèses. Si Christ n'est pas ressuscité, en ce sens, tout ce qu'on fait n'a pas de valeur, nous qui sommes chrétiens. Les personnes qui croient en Christ, qui mettent leur foi en Christ, ça ne sert à rien si Christ n'est pas ressuscité. On peut lire tout ça jusqu'au verset 19. Mais au verset 20, il a déclaré, mais maintenant, Christ est ressuscité. C'est une certitude pour l'humanité et particulièrement pour nous qui sommes chrétiens, qui croyons en Jésus. Il est les premiers. Ça signifie que Christ, c'est lui qui a la primauté de tous les morts. Il est les prémices. Et Christ est vraiment ressuscité. Comme nous prêchons la vérité, nous disons vivons dans la vérité. Nous qui vivons dans la vérité, nous déclarons avec force que Christ est ressuscité. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de le dire, parce que il est le garant de notre résurrection. Il est le garant de notre vie éternelle avec Dieu. Il est le garant de notre victoire sur la mort à la parousie. Frères et sœurs, nous devons croire en la résurrection du Christ. Nous vous disons avec force, si vous voulez vivre avec Christ, il faut croire en sa résurrection. Il n'y a pas de réincarnation. Ce n'est pas le néant pour nous. Nous croyons qu'un jour, nous allons être ressuscités avec Christ. Mais pour cela, il faut vivre avec lui sur cette terre. Il faut vivre dans la vérité pour être ressuscité. Que Dieu vous bénisse.